Tout a commencé à l'adolescence, l'âge où Camille s'est sentie mal dans sa peau, au sens strict. Débute alors un rituel obsessionnel. Dès 11 ans, aussitôt que je rentrais de l'école, armé d'un miroir grossissant, je traquais boutons, points noirs et croûtes, des heures dans la salle de bain. Avant d'avoir honte du carnage, au point que je fuyais les sorties entre copines, confie la jeune femme, qui triturait aussi sa peau à l'aveugle, pour tenter d'en lisser le moindre relief. Ni ses parents, ni ses copines, ni sa petite sœur dont elle est très proche, n'imaginent alors que si est sa manie qui abîme autant son visage. Camille n'a pourtant rien d'une ado à problème, mais si est une grande anxieuse qui se met la pression. Je voulais être parfaite. À l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas, ma chance. Je m'appliquais pour tout, être bonne à l'école, gaie, gentille, souriante. La peau parfaite faisait partie de la panoplie, analyse-t-elle. Après 10 ans de traitement avec une dermatologue culpabilisante, et de désespoir, si est Internet qui lui livre le nom de son mal, la dermatillomanie, soit la manie de se triturer la peau, un TOC qui peut aussi concerner le corps, précise-t-elle. J'étais criblée de peur de l'échec, de l'abandon, des jugements. Mais Internet ne lui donne aucune solution. Camille va faire son chemin toute seule, en comprenant que quelque chose de plus profond cloche. J'étais étudiante en école de commerce, en couple avec un garçon qui m'aimait même sans mes couches de fond de teint. Tout aurait dû aller bien. Alors comment expliquer ce TOC, le fait aussi que je me ronge les ongles et fasse des crises de boulimie vomitive. Ce n'est pas le regard des autres qui l'a poussée à guérir, puisqu'on ne s'était jamais moqué d'elle, mais le sien. J'avais un sentiment d'imposture à passer pour une fille super bien dans son corps et sa vie, alors que je me détruisais en cachette. Elle consulte un psychiatre éclairé qui lui fait réaliser que tous ces tics et tocs ont pour but de focaliser son attention pour canaliser ses émotions. J'étais criblée de peur de l'échec, de l'abandon, des jugements. Conseil de Camille. Elle enchaîne avec une thérapie cognitive et comportementale, des livres de développement personnel, un rééquilibrage alimentaire, de la relaxation, de la méditation, un peu d'hypnose, et réussit à vaincre ses maux, tous liés à l'angoisse. S'en sortir en saillant un peu plus et en se pardonnant davantage. La compulsion est un symptôme de l'angoisse, comme traquer ses poils jusqu'au sang, fumer cigarette sur cigarette ou avaler gâteau sur gâteau. En 2019, elle crée son compte Instagram @po. Cible, pour montrer qu'il est possible de s'en sortir en saillant un peu plus et en se pardonnant davantage. La déferlante de messages de détresse l'a poussée à auto-éditer un livre, disponible sur www.possible.fr, Mon histoire avec la dermatillomanie, où elle partage son chemin de guérison. Freelance dans la communication, Camille, orléanaise de 31 ans, a aussi su écouter sa véritable ambition. Désormais, j'ai envie d'aider les autres à se sentir bien dans leur peau à travers des accompagnements individuels. J'ai d'autres projets d'écriture, mais 2 aspirations profondes. Loin de la guerre aux boutons.